a l'air si excité. Je me demande pourquoi. Un livre d'histoire? Buster veut que sa maman lui fasse la lecture. Buster aime les bons contes de fées. Maman lit à Buster l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Quand les ours sont sortis, Boucle d'Or s'est approchée de la fenêtre et elle a goûté leur porridge. Mais le premier bol était trop chaud. Buster trouve cela très drôle. Mais regarde l'heure, maman ne peut pas lire toute la journée, elle a du travail à faire. Buster est contrarié, il veut savoir ce qui se passe ensuite dans l'histoire. Mais maman sait ce qu'il faut faire. Peut-être que Grandpa peut lire à Buster. Grandpa est sorti pour arroser les plantes, mais Buster veut qu'il lise encore un peu de l'histoire. Oui, Grandpa peut lui faire un peu la lecture. Buster adore quand Grandpa lit. Il adore les histoires de grandes aventures et de héros courageux. Que se passe-t-il maintenant? Boucle d'Or s'assoit sur une chaise trop petite et elle se casse. Comme c'est drôle, Buster adore cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est? Maman dit que c'est l'heure du dîner. La suite de l'histoire devra attendre. Buster mange de bons bâtonnets de poisson et des légumes pour le dîner. Mais il les dévore très vite. Il veut retourner à son histoire le plus vite possible. Maman et Grandpa sont encore en train de manger. Ils ne peuvent pas lui faire la lecture pour le moment. Buster veut vraiment savoir ce qui se passe ensuite. Regarde, il essaie de lire lui-même. Il n'est pas très bon en lecture, mais il fait de gros efforts. Waouh, il a compris. Maman et Grandpa sont si fiers de lui. Bien joué, Buster. Mais oh là là, il commence à avoir sommeil lui aussi. Maman lit le livre à Buster pour qu'il s'endorme. Boucle d'Or dort dans le lit de l'ours. Mais regarde, Buster s'est endormi. Oh, il a eu une journée si chargée qu'il n'a pas pu rester réveillé jusqu'à la fin. Bonne nuit, Buster. Buster, Ash et Mira jouent à cache-cache dans l'aire de jeu. Voilà Buster qui se cache dans la fosse à balles. Ash l'a trouvé. Ash essaie maintenant de toucher Buster. Vite Buster, Ash est juste derrière toi. Oups, on dirait que tu as trouvé Mira. Touché! Bravo Ash, tu les as eus. Voilà Daddybus, il dit qu'il est temps de partir. Mais Buster, Ash et Mira ne veulent pas encore partir. On dirait qu'ils ont un plan. Courez! Et le jeu est lancé. Daddybus essaie d'attraper Buster, mais Buster est trop rapide. Presque! Oh non, Daddybus s'est écrasé dans la fosse à balles. C'est le moment idéal pour trouver un endroit où se cacher. Où doivent-ils aller? Mira a trouvé un endroit derrière les blocs de jeu. Buster a repéré un espace derrière le toboggan. Mais Ash est déjà là. Vite Buster, vite! Daddybus est de nouveau à leur recherche. Maintenant, où est Buster? Il est là, mais Daddybus ne l'a pas encore vu. Daddybus repère des roues près des blocs de jeu. Qui cela peut-il être? C'est Mira. Bien trouvé, Daddybus. Maintenant, où peuvent être les autres? Qu'est-ce qui bouge derrière ce toboggan? Bouh! C'est Ash. Mais où est Buster? Il est là, caché derrière le tunnel. On dirait qu'il a une idée pour distraire Daddybus. Qu'est-ce que c'est? Une balle rebondissante. Daddybus va enquêter. Maintenant, Buster peut trouver une nouvelle cachette. C'est très malin. Peut-être que Buster peut utiliser le trampoline pour se cacher. Daddybus ne trouve toujours pas Buster. Il a trouvé une nouvelle cachette dans la fosse à balles. Oh, Daddybus, Ash et Mira décident qu'il est temps de partir. Oh non! Sont-ils partis sans Buster? On t'a trouvé! C'était très malin, bien joué les gars! Maintenant, il est vraiment temps de partir. Quelle journée amusante! Hey Buster! Oh!
Oh non, Buster a l'air très malade. Bonjour Scout. Je crois que Scout veut jouer. Je ne pense pas que Buster soit en forme pour jouer aujourd'hui. Buster est très malade. Vite Scout, va chercher de l'aide. Oh pauvre Buster, ça va aller. On tombe tous malades de temps en temps. Oh regarde, Scout a été chercher Amber l'ambulance pour qu'elle s'occupe de Buster. Très bonne idée Scout. Amber saura quoi faire pour que Buster aille mieux. On dirait qu'Amber aide Buster à retourner dans le garage. Voyons voir si elle peut trouver ce qui ne va pas. Premièrement, regardons les pneus de Buster. Oh regarde, celui-ci est totalement à plat. Il faut le regonfler. Et voilà, c'est bien mieux. Buster a déjà l'air d'aller mieux. Oh mais tu n'es toujours pas en grande forme. Ah oui, il faut prendre la température de Buster avec un thermomètre. Ce n'est pas très satisfaisant. Il est temps pour Amber de vérifier le moteur de Buster. Oh non, il y a une fuite d'huile. Pas étonnant que Buster soit malade. Amber va réparer ça avec sa clé. Ça va aller Buster, c'est bientôt terminé. Encore quelques tours et voilà. Très bon travail Amber. Buster est redevenu lui-même. Je crois que tu es prêt pour aller t'amuser Buster. Il a l'air très heureux. C'est le Buster que nous connaissons et que nous aimons. Il est temps pour Amber de partir. Au revoir Amber, merci de t'être occupée de Buster. Et hop, Scout et Buster partent jouer. Au revoir. Joyeuse fête Buster. Oh non, Buster n'a pas l'air très heureux, pas vrai? C'est parti, allons voir ce qui ne va pas. Buster a l'air de s'ennuyer, n'a-t-il plus rien à faire? Entendez-vous ça tout le monde? Oui, c'est Robin, l'ami de Buster. Mais où est-il? Je n'arrive pas à le voir. Et toi? C'est un long soupir ça, Buster. Il n'a toujours personne avec qui jouer. Oh, regarde, le voilà. Et il porte la boule de Noël de Buster. Je pense qu'il veut que tu le suives, Buster. C'est parti, allons voir ce qu'il veut te montrer. Oh! Il ramène une écharpe. Très bonne idée, Buster. Vous pourriez faire un bonhomme de neige ensemble. Regarde-le utiliser ses roues pour faire des piles de neige. Buster est très intelligent. Waouh, ça prend déjà forme. Et il y a la tête. Bravo, Robin. Un bonhomme de neige n'est jamais complet sans une écharpe. À quoi servent ces morceaux de charbon? Mais bien sûr! Maintenant, Robin est parti chercher autre chose. Oh oui, une carotte pour le nez du bonhomme de neige. Quel bonhomme de neige fantastique! Mais regarde, Buster pense qu'il manque quelque chose. Waouh, c'est une grosse rafale de vent! Oh, et regarde, elle a apporté un chapeau haut de forme à Buster et Robin. Voilà ce qu'il manquait. Bravo, Buster! Le rouge-gorge est entièrement d'accord. Oh waouh, le bonhomme de neige a pris vie. Buster est très excité. Maintenant, Buster n'a pas seulement Robin avec qui jouer, mais également son nouvel ami, le bonhomme de neige. Joyeuse fête tout le monde. Buster et ses amis sont de retour à l'école. Ils se racontent ce qu'ils ont fait pendant l'été. Buster est tout excité à l'idée de parler à tout le monde de sa dent de requin. Mais d'abord, Scout raconte à tout le monde ce qu'elle a fait pendant l'été. Scout a fait du surf pour la toute première fois. C'était trop cool. Il a fallu être un petit peu patiente. Mais ensuite, il y avait une vague qui était absolument énorme. Mais Scout a quand même réussi à la surfer sans tomber. Et elle est allée tellement vite. Wouhou! Waouh! Scout a raconté une histoire tellement cool. Qu'est-ce qui ne va pas, Buster? Oh, il pense que son histoire de dents de requin ne sera pas assez intéressante après celle de Scout. Buster va raconter à tout le monde comment il a eu la dent. Buster leur raconte comment il est allé explorer dans le bois sombre et profond. Il y avait plein d'animaux et de monstres, mais Buster dit qu'il n'avait pas peur du tout. Mais alors,
Buster s'est retrouvé face à face avec un dinosaure. Mais le dinosaure avait une dent qui lui faisait mal. Alors Buster la lui arracha pour qu'il se sente mieux. Bandy pense que Buster ne dit pas la vérité. Il ne pouvait pas vraiment rencontrer un dinosaure. Les dinosaures ont disparu. Buster admet qu'il a peut-être changé un petit peu son histoire. Ce n'était pas un dinosaure. C'était une dent de requin. Buster pensait que ce ne serait pas assez intéressant. Mais Scout pense que les requins sont bien plus cool que les dinosaures. Vas-y Buster, raconte encore l'histoire. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que Buster est allé à la plage. Mais ses amis veulent l'aider à raconter l'histoire. Bandy pense qu'il devrait y avoir un pirate dans l'histoire. C'est amusant d'utiliser son imagination. Buster dit que lui et le pirate sont allés trouver un requin sur la plage. Il avait mal aux dents, alors ils ont décidé de l'aider. Scout pense qu'il devrait y avoir une abeille sympathique dans l'histoire. Cool! L'abeille a aidé à enlever la dent douloureuse. Et ensuite, ils ont joué tous ensemble à se la lancer. Ils ont joué toute la journée sur la plage. Quelle belle histoire ils ont inventée tous ensemble. C'est tellement amusant d'avoir de l'imagination, surtout entre amis. Buster et ses amis sont à l'école. Et aujourd'hui, ils ont une visiteuse très spéciale. C'est Mummy Firetruck. Hurrah! Elle est là pour leur montrer ce que fait un camion de pompiers. Quand un bâtiment est en feu, il faut appeler un pompier le plus vite possible. Que se passe-t-il ensuite? Un tuyau est attaché à la borne d'incendie et... l'eau atteint le feu. Youpi! C'est le moment de s'entraîner. Ils doivent renverser les cônes avec un jet d'eau. Ash est le premier. Yay! Bien joué, Ash! Et Scout? Oups! C'est mieux! Bien joué! Maintenant, c'est au tour de Buster. Waouh! Attention, Buster! C'était une belle journée, mais maintenant, Mummy Firetruck doit aller au travail. Au revoir, Mummy Firetruck. Merci. C'est maintenant la fin de la journée et Buster rentre à la maison. Au revoir, Scout. Au revoir, Ash. Qu'est-ce que c'est? C'est de la fumée? D'où peut-elle venir? Oh non! C'est un incendie! Que doit faire Buster? Il a besoin d'un pompier. Buster va chercher Mummy Firetruck pour l'aider. Teacher s'occupera de Ash. Allez, Mummy, allez! Voilà le feu. Ah ah! Et il y a une bouche à incendie. Prochaine étape, attachez le tuyau. Oh non! Vite! Ouf! Le feu est éteint. Youpi! Quel beau travail d'équipe! C'est le lendemain à l'école. Teacher appelle Buster devant la classe. Mais pourquoi? Regarde, Mummy Firetruck. Elle est là pour remercier Buster de son aide et lui remettre un chapeau spécial de pompier. Allez, Buster! Hey, salut Buster! Qu'est-ce que c'est? Un ballon de foot?
Oh, regarde, Buster! Tous tes amis sont alignés pour faire une partie de football et ils ont besoin d'un autre joueur. Vas-y, Buster, ça va être très amusant. C'est parti! Ah, trop lent, Buster. CJ, le mixeur de ciment, va essayer de marquer. Est-ce que Jessie Jeep peut le stopper? Allez, Jessie, tu peux le faire! Oh! Presque! Mais but! Beau shoot, CJ! Belle tête, Buster! Quel tir, Scout! Belle parade, Digger! Scout a joué la balle de Digger. Scout se précipite vers le but. Allez, Scout, tu peux le faire. Personne ne peut la contrer. But! C'est ça, Scout, bravo! Jessie à Scout. Scout lance d'un coup de pied. Super tir, Digger. Passe à Bandy. Oh, c'était un peu trop fort, Bandy. Bandy va-t-il marquer? Jessie peut-elle le contrer cette fois-ci? Oh, non, Jessie a crevé le ballon. Est-ce la fin de la partie? Oh, mais non! Regardez! Otis a un autre ballon. La partie reprend. Tout semble s'accélérer désormais. Buster se dirige à toute allure vers le but. Oh non, Bandy, le bus a bousculé Buster. C'est une faute. Bon arbitrage, Robin. Bandy a pris un carton rouge et Robin l'envoie hors du terrain. Voilà ce qui se passe quand on joue trop brutalement. Maintenant, Buster a le droit de tirer un penalty. Allez, Buster! But! Tu l'as fait, Buster! Tu as remporté le match et tu as gagné un beau trophée. C'était si amusant. Regardez, c'est Buster le bus par un beau matin. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Des graines? Waouh! Buster va faire pousser des fruits et des légumes. Buster se dirige vers son potager et regarde les instructions. Il doit d'abord creuser un trou pour y planter les graines. Buster commence à creuser. Oh mon pauvre, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais regarde, voilà Diggly, il va pouvoir aider. Diggly est le meilleur pour creuser. Et il est toujours heureux d'aider ses amis. Diggly saura creuser des trous pour les graines en un rien de temps. Là, pas de problème. Maintenant, Buster plante toutes les graines dans les trous. Et il regarde l'étape 2. Le soleil! Les graines ont besoin de soleil pour pousser. Mais c'est un jour nuageux. Mais regarde, voilà Monty la montgolfière. Peut-être qu'il peut aider. Voilà, Monty a repoussé le nuage. Maintenant, les graines poussent. Maintenant, troisième étape, la pluie. On dirait un autre travail pour Monty. Il saute sur le nuage et c'est parfait. Maintenant, ils n'ont plus qu'à attendre que les graines poussent. De nombreux jours passent. Les plantes grossissent. Puis un beau matin, Buster consulte son calendrier. C'est aujourd'hui. Regardez, des tomates rouges, des citrouilles oranges, du maïs jaune, des haricots verts et des aubergines violettes. Bien joué, Buster. Regarde tous les fruits et légumes colorés qu'il a fait pousser. Il peut maintenant les partager avec ses amis. C'est une belle journée enneigée et Buster est impatient de sortir jouer dehors. C'est tellement amusant de jouer dans la neige. Et le meilleur jeu de tous, c'est une bataille de boules de neige. Diggly et Scout forment une équipe. Mais Buster a besoin d'un coéquipier. Regarde, voilà Bandy. Il peut être dans l'équipe de Buster. Bien que Buster et Bandy ne s'entendent pas toujours. Il est temps de commencer à lancer des boules de neige. Buster et Bandy se cachent derrière cette colline. Buster pense qu'il devrait aller d'un côté, mais Bandy pense qu'il devrait aller de l'autre. Oh non, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'ont pas vraiment l'esprit d'équipe. Buster se faufile à travers les arbres, mais Scout l'a repéré. Attention! Splash! Oh non! Bandy se faufile derrière la clôture.
Splash! Buster et Bandy ont un petit peu de mal. Mais regardez, Scout et Digley ont l'esprit d'équipe. C'est ça. Si Buster et Bandy veulent gagner, ils devront travailler ensemble comme une équipe. Wouhou! C'est parti! C'est mieux comme ça. Maintenant, c'est une vraie bataille de boules de neige amusante. C'est beaucoup mieux avec un peu d'esprit d'équipe. Qui a lancé cette boule de neige? Grand-père! Eh bien, plus il y a de joueurs, plus c'est amusant. Buster et Mummy décorent la maison pour Halloween. Mais regardez, ils ont besoin d'une citrouille. On dirait qu'il y a des citrouilles à vendre par ici. Buster et Grandpa vont aller en chercher une. Oh waouh! Il y a tant de citrouilles à choisir. Buster veut cette grosse citrouille. Grandpa va graver un visage dans la citrouille et la rendre effrayante. Des yeux, une bouche et un nez. Oh. Mais qu'est-ce qu'a vu Buster? Un drap? Oh, Buster a fait semblant d'être un fantôme et a effrayé Grandpa. Mais maintenant la citrouille s'en va. Oh non, elle roule vers la route. Voilà Tony Truck. Ouf, il l'a évité de justesse. Vite Buster et Grandpa. À la poursuite de la citrouille en fuite. Buster l'a presque. Oups. Voilà Digley qui construit un mur. Oh non, la citrouille lui a fait peur. Maintenant, elle roule à nouveau. Pas le temps de s'arrêter pour jouer, ils doivent continuer à la poursuivre. Pauvre Grandpa est à bout de souffle. C'est à Buster d'attraper la citrouille. Vite, elle se dirige vers l'étang. Buster saute pour l'attraper. Bien joué, Buster. Et elle est bien en place devant la porte d'entrée. Ouf, c'était vraiment de la chance. Maman a l'air très contente. Bon travail, Buster et Grandpa. C'est une belle journée d'automne. Buster et Digley s'amusent tellement à jouer avec cette voiture télécommandée. Vroom, vroom. Regardez-la partir. Regarde, c'est maman. Elle est venue leur dire que le déjeuner est prêt. Et elle rappelle à Buster de ranger ses jouets. Buster range la télécommande. Mais regarde, la voiture est toujours dehors. Maintenant, Buster et Digley sont de retour pour continuer à jouer. Mais, oh non! Ils ne voient la voiture télécommandée nulle part. Où pourrait-elle bien être? Pourrait-elle être dans la boîte à jouets? Non. Peut-être dans la poubelle? Non plus. Peut-être qu'elle est enterrée sous les feuilles d'automne. Elle doit bien être ici quelque part. Attends, je crois que Buster a une idée. S'ils utilisent la télécommande... Oh, écoutez, le moteur de la voiture. D'où vient le bruit? Sous ce tas de feuilles? Hurrah! Ils ont retrouvé la petite voiture. Mais attendez! Maintenant, c'est la télécommande qui a disparu. Où est-elle allée? Oh, la voilà! Bien vu, Buster! Maintenant, Digley et Buster peuvent à nouveau s'amuser avec la voiture télécommandée. Mais cette fois, ils n'oublieront pas de remettre leurs jouets dans la boîte à jouets quand ils auront fini de jouer avec. Bien joué! Buster, réveille-toi! Il y a un flocon! Cela ne peut vouloir dire qu'une chose! Il neige!
il neige. Mais attendez, où est le sapin de Noël? Celui-là ne fera pas l'affaire. Oh, regarde, c'est un gentil rouge-gorge. Je me demande ce qu'il dit. Je crois qu'il veut que Buster le suive. Oh, il veut aider Buster à trouver un nouveau sapin de Noël. Ceux-là ne sont pas exactement ce qu'il faut. Waouh, celui-ci est magnifique. Buster est d'accord. C'est un grand arbre, pas vrai Buster? Fais attention Buster. Ça bouge, continue Buster, tu y es presque. Wouh, et voilà. Buster est en route pour le ramener au garage. Je me demande si l'arbre passera. Il est vraiment énorme. Attention au virage Buster. Oh non, derrière toi Buster, tu as perdu l'arbre. Regarde derrière toi. Vite Buster, dépêche-toi, retourne-toi. Oh non, l'arbre dégringole. Vite Buster, essaye de le rattraper. Maintenant, il rebondit à travers les lumières de Noël. Vite Buster. Penses-tu que Buster va le rattraper? Continue Buster. Oh non Buster, que va-t-il arriver à ton arbre de Noël? Quelle chance Buster. C'est un soulagement. Il est magnifique. Au moins, tu n'as plus besoin de le décorer maintenant. Quel arbre de Noël fantastique. Heureusement qu'il a terminé en un morceau. Oh, regarde. Voilà Terry et voilà Scout. Ils sont venus pour célébrer les fêtes de Noël. C'est une journée très venteuse à la ferme. Je crois que Terry veut montrer quelque chose à Buster. Hey, c'est Monty, la montgolfière. C'est un vieil ami de Terry. Dis bonjour, Buster. Cela doit être si amusant de voler dans les airs comme un ballon. Mais, oh, le vent se lève. J'espère que Monty ne va pas s'envoler. Oh non! La corde s'est cassée et maintenant le vent entraîne Monty dans les airs. Vite Buster, tu dois le rattraper ou il va s'envoler trop loin. Oh, Monty est si haut, comment vas-tu le faire redescendre? Regarde, une corde. Je me demande à quoi pense Buster. Dépêchez-vous, vous devez rattraper Monty. Que va faire Buster? Oh, bien sûr, un lasso. En avant, cow-boy. Ah, presque. Mais Monty est toujours dans les airs. Il doit y avoir un moyen de sauver Monty. Qu'est-ce qu'a vu Buster? C'est Iggy, le camion de glace avec plein de ballons. Je crois deviner ce que Buster a en tête. Regarde, Buster a attaché tous les ballons sur lui et maintenant il s'envole dans le ciel. C'est parti, tu peux le faire Buster. Attrape Monty. Presque. Presque. Ah, enfin! Bien joué Buster, tu l'as sauvé. Monty est si reconnaissant. Ah, Monty est bien attaché et en sécurité désormais. Il ne va plus s'envoler dans les airs comme ce ballon. Bon travail, Buster. Oh non! Bandy le bus vole des bonbons de la confiserie. Arrête, voleur! C'est Otis, la voiture de police. Il vient pour enquêter sur le vol de bonbons. Bandy le bus est parti par ici, Otis. Je ne crois pas qu'Otis ait vu Bandy le bus s'enfuir. Très bonne idée, Otis. Suis la piste des bonbons. Je pense que nous savons vers qui elle va mener. Le voilà. Arrête-toi, voleur. Regarde, Otis, d'autres indices. Continue de suivre la piste. Waouh, Bandy le bus fait tomber beaucoup de bonbons. Hey, salut Buster. Oh, je ne pense pas que ce bonbon soit pour toi. Buster adore les bonbons. Oh mince, la piste des bonbons mène tout droit à Buster le bus. Otis doit penser que Buster est le voleur. Tu fais erreur, Otis. Buster est innocent. Pauvre Buster, que va-t-il faire? Otis met Buster en prison. Oh, Buster. Oh, mais voilà Scout. Peut-être que Scout peut aider Buster à sortir de là.
Il faut que tu aides Buster, Scout. Prouve qu'il est innocent. Oh. Bravo, Scout. Suis la piste des bonbons pour découvrir le vrai voleur. Scout, la détective, mène l'enquête. Le voilà. Bandy le bus pris en flagrant délit. Il vole des jouets. Cette fois, tu ne peux pas t'échapper, Bandy le bus. Arrête-toi au nom de la loi. Tu es en état d'arrestation. Il est temps de régler ce malentendu et libérer Buster de prison. Tu peux sortir, Buster, tu es innocent. Et Bandy le bus prend ta place. Merci, Scout. Tu es une super détective. Sans toi, Buster serait encore en prison. Je suis désolée, Bandy le bus, mais tu l'as mérité. Voler est contre la loi. Bien joué, Otis. Au revoir, Bandy. Hey, salut, Buster. Oh, waouh, regarde ça. Tu es dans le Far West. Et regarde un peu ton chapeau de cow-boy. Ça doit être le shérif avec sa brillante étoile dorée. Oh, regarde, un lasso. Super, Buster. Maintenant, tu es un vrai cow-boy. Voilà, Terry. Tape ton chapeau, cow-boy, et dis bonjour. On dirait que Terry n'est pas très impressionné. Attends, c'est Bandy le bus. Et qu'est-ce qu'il a sur son dos? Un sac. Je crois qu'il a cambriolé le magasin de bonbons. Comme il est méchant. Tu dois l'arrêter, Buster. Vite, Buster, il s'enfuit. Rattrape-le. Réveille-toi, shérif, il y a un voleur qui s'échappe. Il file à côté des rails de train. Plus vite, Buster. Tu ne dois pas laisser Bandy s'échapper. Waouh, Bandy a sauté devant Suki le train. Attends que le train soit passé et... Où est-il allé? Oh non, il va de l'autre côté. Ça, c'était malin. À sa poursuite, Buster. Bandy essaye de semer Buster dans le champ de cactus. Attention, Buster, les cactus piquent beaucoup. Tu l'as presque rattrapé. Attention! Tu vas bien, Buster? Oh non, le cactus a troué ta roue. Et Bandy court toujours. Oh, tu ne l'attraperas jamais avec une roue crevée. Attends, mais bien sûr, le lasso. Utilise-le, Buster. 1, 2, 3, go! Super, tu l'as fait. Tu as attrapé Bandy. Et voilà, shérif Otis. Je suis sûre qu'il est très reconnaissant. Et voilà Bandy à sa place en prison. Waouh, tu as un badge aussi, shérif Buster. Quel rêve vraiment chouette c'était. Quelle belle expédition, Buster. C'est une journée ensoleillée chez Buster. Et Buster et Grandpa s'amusent beaucoup ensemble. Mummy Bus s'en va au travail. Buster et Grandpa pourront-ils préparer le dîner ensemble? Oh, waouh! De la vraie cuisine! Buster est très excité. C'est parti pour la cuisine. Grandpa installe la cuisinière. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Buster a une idée. C'est de la sauce au chocolat. Grandpa ne pense pas que ce soit tout à fait approprié pour le dîner. Jetons un coup d'œil à la recette. Ils ont rassemblé tous les ingrédients. Buster commence par ajouter un peu de farine dans le bol. Oh, doucement, Buster. Oups! La farine s'est répandue partout. Grandpa et Buster sont maintenant couverts de farine. Buster apporte la touche finale au mélange. Attention que le mélange ne se répande pas partout. Bon travail, Buster. Oups! La sauce tomate de Grandpa a éclaboussé le sol. Et que se passe-t-il sur la cuisinière? La casserole déborde et fait des bulles. Oh, regarde! Les lunettes de Grandpa sont couvertes de buée et maintenant il ne peut plus voir où il va. Attention, Grandpa! Oh là là, ça ne se passe pas très bien. Grandpa et Buster nettoient le désordre. Mais Mummy Bus rentre du travail. Oh oh, ils n'ont toujours pas préparé le dîner, que vont-ils faire? Grandpa sort quelques poissons du congélateur. Ah ah! Cela a donné une idée à Buster. C'est l'heure de la sauce au chocolat. Mummy Bus se demande ce que Buster et Grandpa ont fait pour le dîner, juste au moment où ils terminent. Je me demande ce qu'ils ont cuisiné. Oh, c'est du poisson pané et des haricots verts. Et de la sauce au chocolat? Tu es sûr, Buster? Il goûte? C'est délicieux! Mamie y goûte aussi. Et c'est étonnamment savoureux.
Bien joué, Buster. Hey, salut, Digger. Que fait-il? Ah, il construit une tour de quilles. Bravo, Digger, elles sont superbes. Oh, regarde, c'est Buster qui joue avec son ballon. Hey, Buster, attention vers où tu tires. Tu pourrais... Oh non! Tu as détruit la tour de quilles de Digger. Je crois que Buster a eu une idée. Je ne suis pas sûre que Digger l'aime. Et le voilà qui recommence. Buster s'amuse beaucoup. Tu vises très bien, Buster, mais j'espère que Digger n'est pas trop triste que tu lui détruises ses tours. Prêt pour le troisième? Regarde! Scout conduit vers la tour de quilles. Attention, Buster, si tu n'es pas prudent, tu pourrais... Oh non! Attention, Scout! Regarde ce que tu as fait, Buster. Scout est prisonnière. Tu vas devoir aller chercher de l'aide, vite! Hein? Ne t'inquiète pas, Scout. Buster est parti chercher de l'aide. Le voilà, il est avec Digger. Digger est très embêté que Buster ait détruit ses tours. Mais au moins, il vient pour aider. Scout est libéré. Merci. Maintenant, tu devrais reconstruire ses tours. Si vous travaillez ensemble, ça ira très vite. C'est ça, Buster. Soulève. Allez, Buster, mets-y un peu de graisse de moteur. Bravo, Digger. C'est la première tour. Je crois que Buster est un peu fatigué. Pas le temps de se reposer, Buster. Il y a encore du travail. Il faut s'y remettre. Et voilà, tout est reconstruit. Bon boulot, tout le monde. Oh non, Buster, ne pense même pas à rejouer au quilles avec ton ballon. Regarde, c'est Buster, Scout et Diggly. C'est le soir de Noël et ils sont excités de savoir que le Père Noël va arriver avec les cadeaux. C'est l'heure d'aller se coucher, les amis. Le Père Noël ne viendra pas si vous êtes encore réveillés. Oh, c'est ce méchant bandibus. Qu'est-ce qu'il nous réserve cette fois? Voici le Père Noël qui met les cadeaux sous le sapin. Il doit être très occupé ce soir. Oh non! Bandit vole tous les cadeaux sous le sapin. Quel méchant bus! Maintenant, il s'échappe discrètement. Oups! Ah, bien fait. Qu'a-t-il vu désormais? L'étoile dorée de Noël. Il va aussi la voler. Oh mince! Il essaie de l'enlever du sapin. Regarde! Oh, maintenant, Bandit est tout emmêlé. Cela va lui prendre beaucoup de temps pour sortir de là. Il y a passé la nuit. Mais Bandit est enfin libéré. Maintenant, il s'échappe discrètement avec les cadeaux. Oh, pauvre Buster. Tous les cadeaux ont été volés. Il a l'air si triste. Bandit est vraiment le pire. Mais... Attends. Qu'est-ce que c'est? Que fait Bandit? Regarde! Bandit remet tous les cadeaux sous le sapin. Peut-être qu'il n'est pas si méchant que ça après tout. Youpi! Les cadeaux sont tous là! Buster est très heureux. Joyeux Noël! Voilà le Père Noël. Il n'est pas très content de Bandit. Mais qu'est-ce que ceci? Il a mis un cadeau sous le sapin pour Bandit aussi. Bandit le mérite bien après avoir rendu tous les cadeaux. Tu as fait la bonne chose, Bandit. Joyeux Noël. C'est l'automne et Buster le bus et ses amis jouent dehors. Regarde toutes les feuilles qui tombent des arbres. Qu'est-ce que c'est? Je crois que Scout a une idée pour un jeu. Oh, Scout veut jouer à cache-cache. Quelle bonne idée! Buster, compte pendant que les autres vont se cacher. Tony Camion se cache dans la grange. Jessie la Jeep se cache sous cette boîte. Diggly la pelleteuse va creuser un trou derrière ses buissons. Vite, Scout! Il faut que tu trouves un endroit avant que Buster ait fini de compter. Mais où? « 3, 2,
Hein? J'arrive, que vous soyez prêts ou non. Où sont-ils tous? Buster va chercher. Quelqu'un se cache-t-il dans la grange? Oui, tu as trouvé Tony Camion, Buster. Qu'en est-il de ces boîtes? Quelqu'un se cache-t-il par ici? Je crois que non. Attends une minute. Est-ce que cette boîte te suit, Buster? Ça veut dire que... Oui, tu as trouvé Jessie la Jeep. Bon travail. Et ces buissons, alors? Quelqu'un est-il ici? Regarde, il y a Robin. As-tu vu ça? Je me demande si... en effet, tu as trouvé Diggly la pelleteuse, Buster. Hourra! Il ne reste plus que Scout. Je me demande où elle peut bien se cacher. Attends. As-tu remarqué quelque chose de bizarre avec ces feuilles? Voilà, Scout. Bien joué, Buster. Tu as trouvé toutes les cachettes de tes amis. N'était-ce pas amusant? Hey, salut, Buster. Salut, petit Robin. C'est bien, Buster. Regarde bien des deux côtés avant de traverser la voie ferrée. Waouh, c'était moins nul. Suki, le train ne regarde-t-elle pas où elle se dirige? Voilà Otis, la voiture de police. Quelque chose ne va pas. Vite, Buster. Peut-être que tu peux aider. Oh non, Suki s'est endormie. Si personne ne l'arrête, où finira-t-elle? Qu'allons-nous faire? Attendez, je crois que Buster a une idée. Une corde, bonne idée, Buster. Tu peux l'utiliser pour ralentir Suki. Bravo, Robin. C'est ça, tire, tu peux le faire. Oh non, la corde s'est cassée. Suki est toujours hors de contrôle. Je crois qu'elle va encore plus vite désormais. Tu dois la rattraper vite. Qu'est-ce que Buster a repéré? Oh mince, c'est Digger. Suki se dirige droit sur lui et ne l'a pas vu. Une autre voie, en montée cette fois. Attention, Buster! C'était moins une. Bien évité, Buster. Tu dois dévier les rails, Buster, pour que Suki aille en montée. Vite, Buster, tu peux le faire. Tu y es presque. Oui! Juste à temps. Bravo, bien joué, Buster. Tu as dévié la voie. Suki est en montée. Cela va la ralentir. Là, doucement. Elle s'est arrêtée. Je crois que Suki se réveille. Quel soulagement, personne n'a été blessé. Bravo, Buster. Tu as aidé Otis et tu as tout arrangé. Hey, salut, Buster. Oh, tu as l'air un peu fatigué. Buster s'est endormi. Et qu'est-ce que ceci? Des moustaches? Un nez en forme de bouton? Et des oreilles? C'est Buster le lapin de Pâques. Il est merveilleux. Je crois qu'il aime bien sa nouvelle queue de lapin. Tu te demandes où il va? J'espère qu'il va aller faire ce que font les lapins de Pâques. Oh, mais qu'est-ce que ceci? C'est un terrier sur le côté de cette colline. Je me demande où il mène. Le voilà qui sort de l'autre côté. Oh, regarde! Terry Tracteur fait une sieste. Waouh! Buster le lapin de Pâques a donné un œuf de Pâques coloré à Terry. Et hop! Il continue son chemin pour aller faire des surprises de Pâques. Je me demande où ce terrier mène. Par ici, Buster Lapin! Robin est dans un profond sommeil. Il est temps de laisser une autre surprise de Pâques pour quand Robin se réveillera. Et c'est reparti! Qui est-ce? C'est Jessie la Jeep. Oh, elle dort. Buster le lapin de Pâques a laissé un autre œuf de Pâques pour quand elle se réveillera. Quel lapin de Pâques occupé tu es, Buster. Ces œufs ne vont pas se livrer eux-mêmes. Je me demande pour qui d'autre Buster le lapin a des œufs. Oh, c'est Digger l'excavateur. Chut, Buster, essaye de ne pas le réveiller. Oh oui, très bonne idée. Oh mince, je crois que Buster est un peu fatigué. Réveille-toi, Buster. Oh, Buster le lapin de Pâques n'était qu'un rêve. Quel dommage que tous ces œufs ne soient pas réels. Mais qu'est-ce que ceci?
C'est un œuf de Pâques. Oh waouh, le vrai lapin de Pâques a laissé un œuf de Pâques à Buster. Quel petit bus chanceux. Tu as l'air très heureux aujourd'hui, Buster. Qu'as-tu vu? Oh waouh, un chaton. Il est adorable. Oh Buster, attention, tu es très grand et ce chat est tout petit. Oh mince, je crois que tu l'as effrayé, Buster. Oh. Je me demande où elle va. Tu es trop grand pour passer sous la clôture, Buster. Tu vas devoir faire le tour. Où est parti ce chaton? Oh oh, elle est coincée en haut de ce grand arbre. Tu dois la sauver, Buster. Un trampoline? Quelle bonne idée! Cela sera assez mou pour que le chaton tombe dessus. Boing! Oh non, le chaton a rebondi jusqu'en haut de l'arbre. Essayons autre chose. Un filet? Bonne idée, Buster! Attention maintenant, doucement, doucement. Oh, regarde une abeille! Ne bouge pas, Buster. Je crois qu'elle ne te veut aucun mal, mais... Oh mince! Pauvre Buster! Le filet est cassé aussi. Retour à la case départ. Attends, je crois que Buster a une autre idée. Bien sûr! Buster a amené Ashley le camion de pompiers avec lui. Elle va pouvoir atteindre le chaton avec sa grande échelle. Et voilà, le chaton va être en sécurité désormais. Oh non, je crois que le chaton a trop peur de descendre l'échelle. Je me demande ce que Buster a prévu. Oh oui, la boule de laine du chaton. Elle va descendre pour venir jouer avec. Regarde comme elle a l'air heureuse. Elle descend enfin l'échelle. Et voilà, sauvée et en sécurité. Bon travail, Buster. Buster et Mummy Bus visitent la ferme de Terry aujourd'hui. Waouh, la ferme est trop cool. Buster est si excité. Oh, regarde, une adorable portée de chiots. Comme ils sont mignons. Buster a repéré un ballon de football. Il adore le foot. Mummy Bus est là pour vérifier que les chiots sont tous en bonne santé. Mais Buster a d'autres idées. Il veut aller jouer au foot à la ferme. Qu'est-ce que c'était? Oh, un des chiots a suivi Buster dehors. On dirait qu'elle veut jouer. Mais Buster veut jouer tout seul. La revoilà. La petite chienne n'arrête pas de le suivre. Buster lance un bâton à la petite chienne pour la distraire. Cela va la faire partir. Non, ça n'a pas marché. Et maintenant, la chienne a pris le ballon de foot. Quelle coquine, cette petite chienne! Ah ah! Finalement, Buster a récupéré son ballon. Mais la chienne veut toujours jouer. Reste là. Buster se cache derrière une pile de bottes de foin. Pas encore! Peut-être que Buster peut perdre la chienne dans le champ de maïs. La chienne est triste de ne pas le trouver. Mais le plan de Buster a fonctionné. Oh non! Comment cette petite chienne est-elle montée là-haut? Elle va tomber! Et Mummy Bus et Terry n'ont pas remarqué. Vite, Buster, vite! Allez, Buster! Ouf! Il a sauvé la petite chienne. Il s'en est fallu de peu. Mummy a remarqué qu'il manque un chiot.
Mais ne vous inquiétez pas, Buster l'a ramené à la maison. Quelle journée amusante à la ferme. Oh oh, pas encore. Buster, Scout, Bandy et Ash font la course. Buster et Bandy sont au coude à coude, mais Scout est en tête. Pouch! Scout a gagné. Beau travail, Scout. Elle est vraiment super rapide. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le tonnerre? Oh, il y a un orage qui arrive. Ils devraient se mettre à l'abri ou ils vont être tout mouillés. Wow, Ash est devenu tout boueux en glissant dans cette flaque. Attends une minute, ça donne une idée à Buster. Ouch! Glisser dans ces flaques boueuses est très amusant. Il pourrait jouer à un jeu, voir qui peut glisser le plus loin. Quelle bonne idée! Bandy passe en premier. Swish! Il a dérapé jusqu'ici. Mais Scout pense qu'elle peut mieux faire. Boum! Waouh! Scout est allé encore plus loin que Bandy. Maintenant, c'est au tour de Ash. Il est si petit qu'il tourne en rond. Il est tout étourdi, mais il est allé encore plus loin. En dernier, c'est Buster. Oh oh! Il dérape hors de contrôle. Wow! Oups! Buster a éclaboussé Mommy. On dirait qu'il est temps pour les petits véhicules de rentrer chez eux. Ils sont tous de retour chez Buster en un rien de temps. Mais attendez, ils ne peuvent pas rentrer tant qu'ils ne sont pas tous nettoyés. Mommy va utiliser le tuyau pour enlever toute la boue. Splish, splash! Là, maintenant, les 4 amis sont à nouveau propres. Mais quand même, cette course de dérapage était tellement amusante. Buster est tellement excité à l'idée d'aller jouer avec sa meilleure amie Scout. À quoi vont-ils jouer aujourd'hui? Ouh, Grandpa a une voiture télécommandée. Buster va la contrôler en premier. Vroom, vroom! Regardez-la partir. Maintenant, Scout veut essayer. Mais Buster veut continuer à conduire. Oh oh! Scout trouve que ce n'est pas juste. C'est son tour. Oh non! Maintenant, ils se battent pour la télécommande. Ils veulent tous les deux contrôler la petite voiture. Oh non! La voiture a eu un accident et s'est cassée. Maintenant, plus personne ne peut jouer avec. Buster et Scout sont fâchés l'un contre l'autre. Ils ne jouent plus ensemble. C'est si triste quand les amis se disputent. Mais attends, je crois que Grandpa a une idée. Il donne la télécommande à Scout et la petite voiture à Buster. Ils vont devoir travailler ensemble pour la réparer. Ah, maintenant ils se sont réconciliés. Les amis se pardonnent toujours. Voilà. Maintenant, ils peuvent tous les deux contrôler la voiture. Voilà Buster le bus. Je me demande ce qu'il va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ceci? Regarde ce panneau de publicité, Buster. Ses pneus sont brillants et neufs. Peut-être est-il temps de changer tes pneus, Buster. En route. Oh, regarde, c'est Jessie la Jeep. Elle a l'air d'avoir du mal à monter la colline. Voilà Buster. Pauvre Jessie, je crois qu'elle a besoin de l'aide de Buster. Ses pneus n'ont pas l'air de bien accrocher la route. Tu y es presque, Jessie. Continue d'essayer. Oh Buster, je sais que tu veux aller chercher tes nouveaux pneus, mais ton amie Jessie a besoin d'aide. Oh non! Jessie glisse en arrière.
Ah, bravo Buster, tu es revenu pour aider Jessie. C'est si gentil de ta part. Oh non, on dirait que quelque chose ne va pas avec la remorque de Jessie. On dirait que le poids de la remorque la pousse trop vite vers le bas de la colline. Elle a perdu le contrôle, Buster. Vite, Buster, tu dois l'aider. Ça va aller, Jessie. Buster n'est pas loin derrière. Bon travail, Buster. Garde le contrôle de la remorque pour qu'elle ne se retourne pas. Oh non, le garage est droit devant. Elle ne va pas avoir le temps de freiner. Très bonne idée, Buster. Utilise tes freins pour ralentir Jessie. C'était -1. Bien joué, Buster. Et regarde, ce sont les magnifiques pneus que tu voulais venir chercher. Oh, pauvre Jessie, ses pneus sont tout abîmés. Buster, je crois que quelqu'un en a plus besoin que toi. Oui, bravo, Buster. Jessie a vraiment besoin de nouveaux pneus. Ils sont très beaux, Jessie, et tu n'auras plus de problème pour tirer ta remorque désormais. Et conduire en côte sera facile. Au revoir, Buster. Au revoir, Jessie. Buster et Scout sont sur le chemin du retour de l'école. Au revoir, Scout. Qu'est-ce que Buster a repéré? Oh, regarde! C'est Diggly et Daisy. Buster veut les aider. Mais la sécurité d'abord. Regarde ce superbe casque de maçon. Buster les aide à déplacer une caisse du bateau Rocky. Superbe travail d'équipe, les gars. Maintenant, il place la caisse sur le site de construction. Monsieur Rubble est parti chercher le déjeuner. À plus tard, Monsieur Rubble. Oh non, la caisse s'enfonce dans la boue. Allez, Buster, allez. Oh non, maintenant Buster est aussi coincé dans la boue. Daisy à la rescousse. Oh non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est? Diggly s'est accroché à la grue. Et il tire Buster vers l'extérieur. Ça marche. Encore un tout petit peu. Oups! Oh, maintenant ils sont tous coincés. Et Monsieur Rubble n'a pas remarqué. Mais Buster a un plan. Il enroule le fil autour de la grue et l'attache à la caisse. Pour qu'ils puissent s'extraire eux-mêmes. Brillante idée, Buster! Diggly et Daisy tirent tous les deux sur la corde à des moments différents, mais ils doivent travailler ensemble. C'est ça! Hurrah! Ça a marché! Monsieur Rubble ne les a toujours pas remarqués. Alors ils sortent rapidement la caisse. Tout est de retour à la normale. Enfin, pas tout à fait à la normale. Ils sont tous couverts de boue. C'est le moment de se nettoyer. Monsieur Rubble les arrose avec le tuyau. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, il est temps de manger un peu. Miam miam. Mais qu'est-ce que c'est? Monsieur Rubble a foncé dans la boue. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Rubble, ils savent exactement quoi faire. Waouh! Buster et ses amis sont sortis demander des friandises pour Halloween. Buster a beaucoup de délicieuses friandises dans son seau. Hein? Grandpa rappelle à Buster qu'il ne doit pas manger trop de sucreries à la fois. Maintenant, Buster est dans sa chambre. Mais personne ne regarde. Et il mange toutes les sucreries qu'il peut. Aïe! Ça fait vraiment mal. Oh non! Buster a une dent qui bouge. C'est vraiment effrayant. Hein? Maman est venue chercher Buster. C'est l'heure du dîner.
Mais il cache sa dent qui bouge. Je pense qu'il ne veut pas que quelqu'un le sache. Le dîner est prêt. Beaucoup de légumes savoureux. Oh! Mais Buster ne veut pas manger. Ah ah! Maman voit bien que quelque chose a contrarié Buster. Il lui montre sa dent qui bouge. Oh, grand-père sait ce qu'il faut faire. Il dit à Buster de prendre une bouchée de ce maïs. Regarde, la dent de Buster est tombée. Ce n'était pas si grave. Buster se sent beaucoup mieux maintenant. Il est maintenant l'heure d'aller au lit. Maman dit à Buster de mettre la dent sous son oreiller. Pendant qu'il dort, la petite souris viendra la chercher. Buster se réveille le lendemain matin et... Waouh! Une grande étoile d'or! Buster va la porter fièrement. Maintenant, il sait qu'il n'y a plus de raison de s'inquiéter avec une dent qui bouge. Buster s'amuse comme un fou à jouer sur sa batterie. Oups! Une baguette de tambour lui échappe. Elle roule vers maman. Qu'est-ce que fait maman? Oh, elle range tous les vieux jouets de Buster, ceux qu'il n'utilise plus. Je me demande ce qu'il y a dedans. Regarde, le tambour de bébé de Buster, il s'en souvient. Maintenant, maman va le donner. Mais Buster ne veut pas. Maman ne comprend pas. Buster a une plus grosse batterie maintenant. Mais Buster veut garder son petit tambour. C'est difficile de s'en séparer. Voici Scout avec son tambourin. Elle est venue jouer. Hourra! Il est l'heure de faire de la musique. Buster et Scout sont prêts à jouer. Et voici Ash aussi. Il est venu pour écouter. Maintenant que Buster et Scout ont un public, ils sont prêts à jouer. 1, 2, 3, 4. Super! Buster et Scout sont vraiment en train de mettre l'ambiance. Beau travail, les amis. Scout secoue le tambourin. Buster tape sur sa batterie. Oh, il essaie de jouer de son petit tambour en même temps. Ça ne marche pas très bien. Il essaie de faire trop de choses à la fois. Oups! Oh, Ash veut participer, mais il n'a pas d'instrument. Et Buster en a un de trop. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, Buster donne son petit tambour à Ash pour qu'il en joue. Maintenant, Ash peut jouer aussi et tous les trois peuvent s'amuser. Prêt? 1, 2, 3, 4. Voilà, ça sonne encore mieux qu'avant. À la fin de la journée, Ash va rendre le tambour à Buster. Mais Buster sait qu'il n'a pas besoin de 2 instruments. Il veut que Ash le garde. Ash est si heureux. Quelle gentille attention de la part de Buster. Ah, quelle belle journée. Je crois que Buster a un peu chaud. Hey, regarde, Scout a une super idée. Une glace va te rafraîchir, Buster. Et elle a l'air délicieuse. Une bonne glace. Tu entends, Buster? C'est le bruit de... Iggy, le camion glace. Hey, salut Iggy. Buster veut une glace. Eh bien, tu es au bon endroit, Buster. Regarde tous ces parfums. Pépites de chocolat, confetti de vanille, triple boule de glace, tourbillon de framboise, fraises vanille avec sauce chocolat. On dirait que Buster a fait son choix. Waouh, merci Iggy. Oups, c'était rapide ça, Buster. Tu as adoré, on dirait. Une autre déjà? Oh, salut Digger. Il a rejoint la ville pour prendre une glace aussi. Une autre glace arrive tout de suite. Buster adore la glace. Buster, tu veux vraiment une 3e glace? On dirait que Digger s'impatiente. Tu n'es pas le seul à vouloir une glace, Buster. Délicieux. Une glace vanille avec un flocon de chocolat. La queue s'agrandit. Tout le monde veut une glace de chez Iggy. Et Buster en veut une 4e. Délicieuse. Celle-ci a une cerise dessus. Ok, Buster, maintenant c'est assez. Digger et Billy ont sagement patienté pour avoir leur glace et tu deviens trop gourmand. On dirait qu'Iggy en a assez de l'attitude de Buster. Haha, tu veux encore une glace, Buster? Pas de problème. Regardez. C'est Buster la glace. Il lui manque des décorations. Un délicieux flocon de chocolat et une cerise. Miam.
Cela a complètement rafraîchi Buster. Billy se régale avec la cerise et Digger mange le haut de la glace. Cette Buster glace est vraiment délicieuse. Je suis sûre que Buster sera moins gourmand à l'avenir. Merci Iggy pour toutes ces délicieuses glaces. Miam, miam, miam. La glace, c'est vraiment aussi bon que joli.